Cette cérémonie aujourd'hui que nous organisons avec la Fondation Veolia, donc il y a une cérémonie qui va porter aujourd'hui sur la question de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène et de la santé. Et c'est d'autant plus important que l'on s'occupe de ces questions que c'est souvent l'objet de... cela peut conduire à de la mortalité, cela peut conduire à un certain nombre de problèmes dans le domaine de la qualité de l'eau qu'on boit et donc qui peut affecter différentes tranches de population. Je voudrais tout d'abord remercier la Fondation Veolia de nous avoir conviés justement lors de ce sérum à avoir cet événement-là ensemble avec l'Institut Pasteur. Et je suis d'autant plus heureux de le faire que, comme vous le savez, l'eau est un problème et un sujet sur lequel le pasteur lui-même s'est beaucoup exprimé et en a parlé. Et je pense que le président, le délégué général de la Fondation, il reviendra là-dessus. Le deuxième élément qui me fait très plaisir, c'est aussi l'occasion d'accueillir l'Institut Pasteur de Paris à travers M. Franco, pour lequel nous nous sommes associés au lancement justement de ce cours, les MOOC, comme on dit maintenant, Massive Open Online Course, qui est aussi dans le programme. Et le troisième élément qui me fait aussi très plaisir d'accueillir cet événement chez nous, c'est parce que quand on parle de l'eau, ça répond vraiment à nos missions pastoriennes. Et à travers l'agenda que nous avons aujourd'hui, il va permettre justement d'une part de s'attaquer à la première mission de l'Institut Pasteur qui est de la recherche. Et dans le cadre de cet événement que nous organisons aujourd'hui, la recherche a été prise en charge par un côté particulier qui est l'innovation. Ça veut dire qu'on va prendre de la connaissance et on va essayer d'en faire des produits. Et donc ça va se faire sous la forme d'un hackathon sur lequel notre directeur scientifique, M. Berthet, reviendra dessus. Mais ça me plaît beaucoup et je commence par ça parce que le fait de pouvoir réfléchir et trouver des solutions, c'est une de nos missions premières à l'Institut Pasteur, non seulement au Sénégal mais dans le monde. Mais le format qui a été utilisé s'adresse aux jeunes qui sont un peu l'avenir. Et donc c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens aujourd'hui. La deuxième mission qu'on va aborder dans le cadre de cet événement, c'est notre mission un peu de santé. Et de ce point de vue-là, en matière de santé publique, tout ce qui touche à l'eau est très important et l'Institut Pasteur l'aborde sous deux angles importants. Nous avons tout un travail qu'on fait de surveillance de l'eau dans le contexte de l'environnement, qui est un travail important et qui permet aujourd'hui, lorsque l'on fait de la surveillance pour de la poliomyélite, lorsqu'on fait de la surveillance pour les hépatites E, etc., nous surveillons régulièrement un certain nombre de points. Et à partir de là, nous pouvons prévenir quelles maladies circulent au niveau de l'eau. Et ça, c'est d'autant plus important que des fois, cela peut avoir un impact assez important, comme par exemple dans le cas de la Covid, où nous faisons cette surveillance de l'eau. Donc ce volet santé publique qui passe à travers l'eau est un élément important à prendre en compte. Le deuxième élément, c'est que pour boire de l'eau, il faut qu'il soit de qualité. Et je suis très fier de dire que nous avons au niveau de l'Institut Pasteur un laboratoire accrédité qui teste essentiellement de l'eau de consommation et qui, de ce point de vue-là, joue un rôle très important dans la qualité de l'eau que nous buvons à travers l'eau embouteillée ou à travers les différentes préparations où il y a de l'eau. Et donc notre laboratoire qu'on appelle de salubrité alimentaire et hygiène de l'environnement, qui est accrédité 17025, joue un rôle très important pour ce qui se passe non seulement dans les hôtels en termes de consommation d'eau, au niveau de l'eau embouteillée, mais aussi l'eau avec laquelle on prépare les aliments et qui rentre dans des processus de l'industrie agroalimentaire. Et ce volet-là me paraît là aussi important. La dernière mission à laquelle c'est important qu'on soit associé, c'est la mission d'enseignement. Au-delà de la recherche de la santé publique, l'Institut Pasteur a une mission d'enseignement, donc en accueillant régulièrement des étudiants pour différentes thèses. Et aujourd'hui, en s'associant à l'Institut Pasteur de Paris pour ce cours qui va être un peu annoncé un peu plus tard, nous allons justement contribuer à parler de l'eau dans un contexte d'assainissement, mais aussi dans le contexte d'informer et d'éduquer les gens par rapport à l'eau et aux différentes problématiques. Donc, très réjouissant de nous associer à cette démarche et très réjouissant aussi de voir que nous sommes dans le cadre de nos missions. Enfin, le dernier élément sur lequel je voudrais m'exprimer, ça concerne le choléra.
Et nous allons aujourd'hui, dans le cadre de cette cérémonie aussi, parler du choléra. On en parle parce que depuis plus de 5 décennies, le choléra pose un certain nombre de problèmes. L'Afrique a connu plusieurs vagues. C'est comme vous dites, c'est la maladie des mains sales. Et tous les épidémiologistes, en tout cas les étudiants qui ont fait de la santé publique, connaissent la fameuse histoire de John Snow qui, pendant l'épidémie de choléra à Londres, a été enlevé justement la pompe, la tête de la pompe, et en faisant cela a réduit l'épidémie. Et donc ça, c'est une histoire assez classique qu'on raconte en général quand il s'agit de choléra. Et ça montre quelque chose qu'on veut mettre en exergue à travers cet appel de Dakar et ce travail qu'on est en train de faire, qui est une approche qui doit être initialement scientifique, qui concerne l'assainissement, mais qui concerne aussi plusieurs secteurs. Et donc, au-delà de cette approche technique scientifique, il faudrait que les autorités publiques, il faudrait que l'eau et l'assainissement puissent être mis à profit pour arrêter ce type de maladie. Et c'est d'autant plus important d'en parler que ça tue encore un peu plus de 143 000 personnes chaque année et que ça concerne plus de 70 pays, dont une majorité qui est ici en Afrique. Donc cette mobilisation elle est importante. Elle est importante qu'elle se fasse dans le cadre de ce Forum mondial de l'eau, qui est un événement très important, donc qui mobilise les politiques et pour lequel il a été trouvé pertinent de nous associer à la Fondation Veolia. Donc je voudrais, pour finir, donc souhaiter la bienvenue à tout le monde pour ce programme très alléchant qui nous a été concocté par la Fondation, notre directeur scientifique, et aussi qui va nous permettre d'apprendre tout au long de cette journée de ce qui se passe en RDC, de ce qui se passe dans les autres pays et de l'implication des autorités politiques au niveau du continent, justement pour nous permettre de lutter contre le choléra. Donc voilà, sans plus tarder, donc, je vais passer la parole au prochain orateur et vous remercier beaucoup de votre attention. J'aimerais remercier la Fondation et ainsi que l'Institut Pasteur pour cette opportunité qui nous a donné de participer à cet appel. Cher Amadou, cher Ibrahim, cher Thierry, chers tous, oui, chers tous. Alors, j'ai longtemps hésité entre juste parler et porter le témoignage des milliers de personnes qui eux ne voyagent pas, mais sont affectés par les épidémies chaque année. Ces gens que je côtoie de mes activités de recherche depuis bientôt une quinzaine d'années. J'ai longtemps hésité entre la formule simplement parler ou faire un discours. Je vais faire un mix entre les deux. Alors avoir une trame de discours, mais de temps en temps entrecouper et porter simplement un témoignage. Il est question de lancer un appel aujourd'hui. Un appel pour la généralisation de l'élimination du choléra en Afrique. Mais on peut se poser la question, pourquoi un appel pour éliminer le choléra en Afrique? Est-ce que ça n'existe pas déjà? Ça ne se fait pas déjà? Pourquoi encore une nouvelle initiative? Si ceci a été jugé nécessaire, simplement parce que l'évolution de la situation et la réalité du terrain nous obligent à nous interpeller tous aujourd'hui. Aussi, j'aimerais peser la responsabilité historique de me tenir ici devant vous pour participer à cet appel à la mobilisation internationale pour en finir avec le choléra en tant que fléau de santé publique et mieux contrôler les autres maladies diarrhéiques qui continuent à affecter des milliers de personnes dans notre continent et partout ailleurs dans le monde. Notre histoire commune, à la fois lointaine et récente, nous confirme que chaque fois que nous avons voulu collectivement prendre de bonnes résolutions, même limitées soient-elles, nous avons fait faire de grands pas à l'humanité. La gestion courageuse de la pandémie de Covid-19 en est une belle illustration.
en parlant de la Covid, c'est vrai que le temps du bilan n'est pas encore arrivé. Mais même si ce temps du bilan n'est pas encore arrivé, il est possible de reconnaître. Et il est possible de reconnaître que personne ne sait économiser. Nous avons entendu des formules comme « nous ferons tout, quoi qu'il en coûte ». Et cela est une belle illustration de cette volonté collective de gérer de la manière la plus efficiente un problème important. En cela, j'aimerais féliciter le courage des populations qui sont toujours prêtes à s'incliner et accompagner les grandes décisions de santé publique, même quand celles-ci leur privent de leurs droits les plus importants, à savoir leur liberté. C'est l'occasion aussi de féliciter les institutions financières, les gouvernements, les gouvernants, ainsi que toutes les forces vives de nos sociétés pour la gestion de cette pandémie, qui continue malgré tout encore. Même si tout n'est pas encore terminé, je ne doute pas qu'il viendra bientôt le temps où nous pourrons collectivement dire « nous l'avons fait », en espérant que les enseignements nécessaires seront pris pour gérer de la meilleure manière les crises à venir. Alors que nous avons ensemble fait preuve de grande capacité de résilience face à des fléaux émergents, d'autres plus anciens, et dont les vocations renvoient l'imaginaire collectif à une époque antique, continuent à faucher dans une indifférence notoire des centaines de milliers de vies chaque année, principalement dans les pays où l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement sont encore un luxe. C'est la situation du choléra et de plusieurs autres maladies diarrhéiques. Le choléra, cette maladie qui ne fait plus peur, parce que affectant le plus souvent les plus démunis. Parmi les démunis, ceux qui ne prennent pas les avions, ceux qui ne risquent pas de se retrouver en 24 heures d'un bout à l'autre de la planète, ceux-là qui sont victimes de l'indifférence depuis bientôt 50 ans, comme mon prédécesseur l'a dit, des affres, des récurrences épidémiques, depuis que cette pandémie, la 7e en cours, a commencé en 1961 en Indonésie. C'est la voix de ces oubliés que j'aimerais porter ce matin. Alors que la simple évocation du choléra renvoie aujourd'hui quasi systématiquement à l'Afrique, à la pauvreté, il est important de rappeler que dans sa forme évolutive actuelle, le choléra est une maladie d'importation récente en Afrique. Il est inadmissible de continuer à faire semblant de lutter, d'apporter des pseudo-solutions, alors que les réponses pour les solutions durables sont connues et accessibles. C'est avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement que l'Europe et l'Amérique sont parvenus à éliminer cette maladie. Il n'y a pas si longtemps, en début des années 70, 73, 74, une bonne partie de la région méditerranéenne de l'Europe, en partant du Portugal à l'Italie, rapportait encore des cas autochtones de choléra, pas des cas importés, des cas autochtones. Qui s'en souvient encore? Le choléra n'est donc pas une fatalité. Les récents travaux de recherche conduits un peu partout, comme en RDC, depuis une quinzaine d'années, la mise en place de plans stratégiques multisectoriels d'élimination du choléra dans ce pays et dans quelques autres pays comme le Niger, les succès dans les processus d'élimination du choléra en Haïti, où il ne reste plus qu'à faire une déclaration, la diversification des nouveaux outils techniques, l'identification des espaces géographiques de redémarrage de ces épidémies, sont tant d'éléments qui nous permettent aujourd'hui de dire qu'il est possible d'inverser la tendance, et on peut le faire. En effet, sur le plan scientifique, on connaît mieux la maladie dans son comportement écosystémique. On connaît les lieux d'ancrage, on connaît les lieux de redémarrage, on connaît les trajectoires de propagation. On connaît avec beaucoup plus de précision tous les éléments nécessaires pour modéliser les départs et les zones d'amplification. Bref, la maladie n'est plus un secret. On peut anticiper, on peut tout anticiper. On peut cibler les espaces de lutte, on peut cibler les périodes de lutte, on peut cibler les populations les plus vulnérables. Pour la mise en œuvre de ce plan d'élimination, l'eau reste l'arme fatale. Surtout quand elle s'accompagne d'un minimum d'investissement sur l'éducation des populations, sur l'hygiène, l'assainissement. Plusieurs micro-exemples de succès existent. On peut donc convenir qu'il n'est pas simple d'investir partout sur les infrastructures lourdes en rapport avec l'eau, mais ce qui est requis pour éliminer le choléra, c'est
d'utiliser des approches ciblées, focalisées sur des zones de redémarrage des épidémies. Il est possible de couper les racines, si on peut dire ainsi, et non de continuer régulièrement à élaguer les branches. Au final, il y a des connaissances, il y a des moyens, il y a largement des moyens, mais ce qui manque, c'est l'engagement à s'investir dans cette cause, celle de l'élimination du choléra et d'un meilleur contrôle des autres maladies diarrhéiques. C'est le but de cet appel qui vous est formulé ce matin pour généraliser l'élimination du choléra en Afrique et parvenir à un meilleur contrôle des autres maladies diarrhéiques. Aussi, chers dirigeants de l'Union africaine, c'est à vous que cet appel est formulé ce matin. Vous invitons à prendre vos responsabilités. Vous invitons à prendre le leadership de cette initiative, d'en faire une grande résolution lors de vos prochains sommets de l'Union africaine à Addis Abeba. Aux bailleurs de l'eau, aux bailleurs des urgences, aux bailleurs de la coopération bilatérale, multilatérale, il est possible de faire mieux. Il est possible d'aller plus loin. S'il vous plaît, au nom de ces femmes et de ces jeunes filles, au nom de ces personnes qui ont en charge la corvée de l'eau, dans le noir, dans des sentiers où parfois elles se font violer, c'est pour elles que cet appel vous est adressé, pour faire mieux que ce que vous faites aujourd'hui, pour prendre le courage d'accompagner cet appel pour l'élimination du choléra et de mieux lutter contre les autres maladies diarrhéiques. Aux organisations et agences des Nations Unies, votre rôle d'exemplarité et d'accompagnement des pays est primordial. Vous avez depuis ces 10 dernières années fait un peu plus qu'avant, mais il y a encore de la marge pour aller plus loin. Et plus loin, c'est porter cette initiative de généralisation de l'élimination du choléra en Afrique à travers l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Oui, avec l'eau. Il faut que la musique change. Faites en sorte que le monde pense d'abord l'eau chaque fois qu'il sera question de répondre à une épidémie de choléra. Ce n'est pas le cas pour le moment. Aux organisations non gouvernementales intervenant en Afrique, il est possible de faire mieux que se limiter à répondre de façon répétitive aux flambées épidémiques. C'est pour cela que cet appel vous est également destiné, pour aller au-delà des slogans, au-delà des bonnes intentions. Nous vous convions à rejoindre cette initiative de généralisation de l'élimination du choléra en Afrique. Enfin, pour terminer, cet appel qui est fait dans cet espace portant le nom de pasteur sur cette terre de la Teranga, cher au professeur Cheikh Anta Diop. En tant que chercheur, je ne peux pas manquer de mentionner ces noms, de ces grandes étoiles qui illuminent encore le ciel noir de notre monde aujourd'hui. J'aimerais solennellement espérer que nous ferons désormais de ce 21 mars 2022 une journée mémorable et de chaque 21 mars une journée internationale pour l'élimination du choléra en Afrique et la lutte contre les autres maladies diarrhéiques. Puisse Dakar et son appel du 21 mars être un nouveau départ, le vrai départ vers l'élimination du choléra en Afrique et la lutte contre les autres maladies diarrhéiques. C'est le but de cet appel qui vous est lancé. Afin d'évaluer les progrès vers cet objectif, chers collègues, chers amis, chers frères et sœurs, merci d'accepter avec nous de faire de chaque 21 mars de chaque année une journée d'évaluation des progrès vers cet objectif, une journée de remobilisation des acteurs opérationnels, des gouvernements, des bailleurs vers ce noble objectif. Ensemble, nous pouvons écrire cette histoire et nous avons l'obligation de l'écrire au nom des générations à venir. La persistance du choléra en Afrique et dans d'autres pays du monde doit être considérée pour nous tous comme un échec collectif de la gouvernance mondiale. C'est une honte collective. C'est au refus de cette honte que nous vous appelons aujourd'hui à travers cet appel de Dakar. Vous avez là une occasion de vous ranger du beau côté de l'histoire. Écrivons ensemble cette histoire, et ce, dès maintenant. Après avoir dit tout ceci, nous sommes conscients que le plus important reste à venir. C'est pour cela que nos yeux se tournent vers l'Union africaine et son président,
pour prendre le leadership de cette initiative et commencer à matérialiser cette coalition internationale pour l'élimination du choléra et le contrôle des autres maladies diarrhéiques. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, vous appelez à la renaissance d'une nouvelle Afrique, cette Afrique qui ne pleure pas, cette Afrique qui ne se plaint pas, cette Afrique qui ne cherche pas continuellement des excuses. Vous appelez à une nouvelle Afrique, à une Afrique qui gagne, à une Afrique qui se lève fièrement et majestueusement, l'Afrique qui se prend en charge. Messieurs les Présidents, c'est cette Afrique qui vous interpelle ce matin et vous invite à piloter cette nouvelle initiative afin de fédérer toutes les volontés, tant au niveau des pays qu'au niveau international, pour atteindre cet objectif de l'élimination du choléra en Afrique. Je vous remercie. Cher Amadou, cher Ibrahim, cher Didier, chers tous, chers amis, je me réjouis d'être présent avec vous sur ce grand site de la médecine et de la santé en Afrique qu'est l'Institut Pasteur de Dakar. Et j'en profite pour saluer chaleureusement ses représentants et je voudrais remercier personnellement son directeur général, le docteur Amadou Sall, qui nous accueille aujourd'hui. Le grand Louis Pasteur, dont on a un magnifique buste sur la place de cet institut de Dakar, le grand Louis Pasteur nous rappelait que nous buvons 80% de nos maladies. La consommation d'eau impropre est effectivement, et ça a été rappelé par les différents intervenants, une des causes principales des maladies, du choléra, mais également de ce qu'on appelle les maladies diarrhéiques et les maladies hydriques. Et donc Pasteur évoquait cette idée au 19e siècle en disant on boit 80% de nos maladies, et malheureusement c'est encore le cas dans pas mal de pays en Afrique où les causes des maladies sont essentiellement liées à une consommation d'eau impropre, à un mauvais assainissement et à un déficit d'hygiène. Alors néanmoins, et le professeur Bompang nous l'a rappelé, le choléra et les maladies hydriques ne doivent pas être considérés comme des fatalités. Et je m'adresse à vous ici en tant que délégué général d'une fondation d'entreprise engagée de longue date, ici au Sénégal, mais ailleurs partout dans le monde, dans l'accès à l'eau et à l'assainissement. Je m'adresse également à vous en tant que secrétaire du GAC, cette alliance internationale de lutte contre le choléra que préside le docteur Ibrahim Mayaki, qui devait être ici, mais qui en dernière minute a eu un empêchement, mais qui interviendra tout à l'heure en vidéo. Et nous aurons également l'intervention d'un ambassadeur du NEPAD qui nous dira quelques mots du NEPAD et de son action en matière de santé et d'amélioration d'accès à l'eau. Nous savons que le choléra peut être durablement éliminé par des investissements massifs dans les infrastructures d'accès à l'eau et à l'assainissement. Si les approches ciblées de réponse aux urgences sont nécessaires dans un premier temps pour endiguer les épidémies et limiter leur impact, seules des infrastructures d'eau et d'assainissement fonctionnelles et pérennes permettront de se débarrasser de ce fléau, tel qu'on a pu le faire en Europe, et le professeur Bompang nous l'a rappelé, en Europe, aux États-Unis, où on s'est débarrassé de longue date, il y a bien longtemps, du choléra, ou tel que ça s'est également passé en Haïti, où c'est des approches ciblées, une amélioration de l'accès à l'eau qui ont permis de contrôler et d'éliminer l'épidémie de choléra qui sévissait dans ce pays, qui a tué plus de 10 000 personnes. Et aujourd'hui, Haïti, depuis 3 ans, est indemne de cas de choléra, et donc on voit qu'il est possible d'éliminer ce choléra, et c'est un peu ce qu'on voudrait mettre en avant sur l'Afrique. Alors à Haïti, ça a été possible, c'est une île, c'est un pays important, mais où la population est moindre. Là, on vise l'échelle du continent, mais je pense qu'on peut ensemble avoir cette ambition. Et à l'image de l'action menée en République démocratique du Congo, qui a su mobiliser l'ensemble des acteurs de l'État congolais, non seulement le ministère de la Santé, mais également les autres ministères concernés, le ministère du Plan, le ministère de l'Hydraulique, et qui a su,
depuis une quinzaine d'années, développé un programme, un plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra. Et ça, c'est important dans ce plan multisectoriel stratégique d'élimination du choléra. Tous les mots sont importants. Il faut une stratégie, c'est-à-dire le choléra, on le combattra, on l'éliminera en s'inscrivant dans la durée. Ce n'est pas par des successions d'actions ponctuelles qu'on arrivera à éliminer le choléra. Il faut se donner une stratégie, donner une planification. Ensuite, le plan, il est multisectoriel. Ça, c'est important aussi. Je l'ai déjà dit, mais le choléra n'est pas la seule affaire du ministère de la Santé. C'est aussi l'affaire des autres ministères. Et c'est en promouvant cette approche multisectorielle qu'on arrivera non seulement à contrôler, mais bien à éliminer le choléra et également à contrôler les autres maladies hydriques. Donc, l'exemple du Congo, je trouve, est important et peut nous donner l'espoir d'éliminer réellement cette maladie sur le continent africain. Alors, à titre d'exemple, au Congo, la Fondation Veolia a mené une action de réhabilitation et d'extension des infrastructures d'eau potable dans l'est du Congo, sur la ville d'Ouvira. Et cette action s'est effectuée en coordination avec le ministère du Plan, celui de l'Environnement, celui de la Santé, mais également la Régie des eaux. La Régie des eaux qui, au Congo, est l'opérateur national du service d'eau, et avec l'aide des experts de la Fondation Veolia et le financement lourd de l'Agence française de développement et de l'Union africaine. Ce qui se passe au Congo est intéressant, et je pense que les Congolais, j'étais il y a une dizaine de jours à l'invitation de Didier Bompang à Kinshasa, les Congolais tracent la voie, et je pense que c'est un exemple à regarder de près et sans doute à dupliquer ailleurs que ce plan multisectoriel stratégique d'élimination du choléra. Alors, la problématique des maladies d'origine hydrique est une problématique, là encore les intervenants, Amadou et Didier l'ont rappelé, est une problématique qui endeuille de nombreuses familles en Afrique, année après année, et il est légitime que les Africains qui disposent de compétences techniques, d'expertise scientifique, prennent en main ce problème, et un engagement de l'ensemble des parties prenantes de façon transsectorielle et transnationale est nécessaire. Ainsi, nous appelons l'Union africaine, légitime et capable à l'échelle du continent, à prendre le leadership dans la mise en place de plans stratégiques d'élimination du choléra en Afrique. Si nous voulons atteindre dans les 10 prochaines années cet objectif de santé publique et de développement qui est l'élimination du choléra et contrôler efficacement les autres maladies d'origine hydrique, des investissements massifs, publics et privés, pour les infrastructures seront nécessaires en accompagnement de la mobilisation de l'ensemble des acteurs africains et internationaux. C'est un point important. Tel que le rappelait le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine et le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, dans une tribune qui est parue le 16 mars dernier et que je vous invite fortement à lire. Les besoins de financement dans le domaine de l'eau seront multipliés par 6 d'ici 2030. En même temps, et c'est une bonne nouvelle, on estime que chaque euro investi dans les services d'eau potable apporte un retour sur investissement de 3 euros. Et donc on triple la mise, et même sans doute davantage en zone rurale. Les gouvernements, à eux seuls, ne pourront pas toujours assumer ces dépenses. C'est pourquoi les bailleurs internationaux, publics et privés, ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en place de conditions pour que l'Afrique puisse enfin sortir de ce fléau. C'est également l'objet de notre appel à Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Je vous remercie. Pour nous, en Éthiopie, dans la région du Tigré, au Cameroun et plus récemment à l'est de la République démocratique du Congo, où on a dénombré un nombre croissant de cas de choléra
et d'autres maladies d'origine hydrique. Face à cette épidémie qui tue encore par milliers en Afrique, il nous plaît de mentionner l'important appui des partenaires au développement, particulièrement la Fondation Veolia, qui a permis à l'Alliance internationale de lutte contre le choléra de renforcer sa mission de sensibilisation à la prévention du choléra tout en reconnaissant l'importance des solutions de traitement. Chers partenaires, chers scientifiques, votre engagement pour la lutte contre les maladies hydriques, vous le portez inlassablement avec toutes les ressources de ténacité, d'énergie, d'enthousiasme, grâce à vous et vos équipes respectives. Soyez-en remerciés aujourd'hui. Pour rappel, l'Alliance internationale de lutte contre le choléra est engagée depuis plus de 12 ans dans la lutte contre cette épidémie. L'Alliance internationale de lutte contre le choléra axe ses interventions sur plusieurs objectifs principaux. En favorisant une approche innovante basée sur les études sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement, et la surveillance épidémiologique impliquant des agences opérationnelles intervenant sur le terrain. Grâce à une coordination efficace des actions des organismes internationaux œuvrant sur le terrain. En prévoyant également des actions de renforcement de capacité à l'échelle communautaire, en plaidant pour la mobilisation de financement pour des projets de lutte durable contre le choléra. C'est donc ici le lieu pour le président de l'Alliance internationale de lutte contre le choléra, son Excellence Ibrahim Hassan Maheky de Lauda NEPAD, de lancer un vibrant appel à l'occasion du 9e Forum mondial de l'eau à la communauté internationale, aux partenaires au développement, à investir massivement dans les infrastructures d'eau potable et d'assainissement pour lutter durablement contre le choléra. Je voudrais, pour conclure mes propos, rendre un vibrant hommage à nos partenaires traditionnels ici présents pour leur précieuse collaboration et leur contribution et surtout leur confiance sans cesse renouvelée. Je voudrais également lancer un appel aux États membres, aux communautés économiques régionales et aux différentes parties prenantes à cet événement sur la nécessité de fédérer nos efforts au niveau sous-régional, régional et international pour apporter une réponse efficiente et durable aux différentes problématiques de l'eau en Afrique, en promouvant davantage les infrastructures d'accès à l'eau et à l'assainissement. En renforçant les synergies, la cohérence et les complémentarités, nous serons en mesure de mieux aborder les chocs épidémiologiques et de réagir plus fortement aux défis qui se posent en permanence et aider nos communautés à plus de résilience. Donc une solution africaine à un problème de santé publique africain. Vous pouvez donc compter sur l'appui de l'Alliance internationale de lutte contre le choléra et également de l'Union africaine par son agence de développement, Lauda NEPAD, pour l'élimination du choléra en Afrique. Je vous remercie. Par l'Institut Pasteur de Paris sur les maladies infectieuses portées par l'eau. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce MOOC pendant les minutes qui viennent. Diapositive suivante. Donc ce MOOC a été fait en grande partie avec l'aide non seulement financière, mais aussi intellectuelle de la Fondation Veolia, qui nous a appris beaucoup sur le sujet. Alors, je ferai un petit rappel, tout le monde ici connaît l'Institut Pasteur, je pense. Et comme le disait tout à l'heure Amadou en particulier, l'Institut Pasteur, ce n'est pas simplement un institut de recherche scientifique, mais qui soit d'un très haut niveau. Mais Louis Pasteur lui-même a toujours insisté sur le fait que c'était un institut qui devait faire de l'épidémiologie, de la santé publique, de l'innovation en industrialisation. Pasteur, il produisait pas seulement du vin d'ailleurs, mais il produisait aussi du très bon bouilli. Et puis, Pasteur a beaucoup insisté aussi sur l'infection, sur l'enseignement, et ça a été le premier à organiser un cours international sur les microbes. Voilà. Et donc, l'Institut Pasteur a une très grande importance dans le domaine de l'éducation,
et les relations entre l'Institut Pasteur de Paris et puis tous les instituts du Pasteur Network, les 32 instituts du Pasteur Network, qui sont, vous savez, dans 26 pays sur 5 continents, sont très importantes et donnent l'opportunité de faire un aller-retour entre les connaissances scientifiques et l'enseignement entre Paris et puis ces différents instituts. Et c'est ça, c'est très important. En 2014, quand Christian Bréchot était président, diapositive suivante, il a décidé de se lancer dans l'enseignement numérique, online. C'était encore un petit peu un balbutiement de cet enseignement online. Et il m'a fait venir à l'Institut Pasteur à cette époque pour lancer une campagne de MOOC. Alors, comme on dit en français, j'ai oublié, c'est cours massifs numériques pour tous. Et en plus free, c'est-à-dire qui sont gratuits. L'importance de l'enseignement numérique et de ces MOOC, c'est que ça peut toucher un nombre extrêmement important de personnes. Alors, en bas à droite de l'écran, vous voyez le nombre moyen d'apprenants qui a écouté nos MOOC. C'est-à-dire qu'il y en a à peu près 4000 par MOOC en moyenne, dans 125 pays à travers le monde, avec une grosse proportion d'ailleurs en Afrique. Et donc vous voyez que c'est quand même pas mal de faire un MOOC, parce que c'est un petit peu mieux que les 25 étudiants que vous verrez réunir dans une salle de conférence. Ça a vraiment une autre dimension. Il y a d'ailleurs un exemple que j'aime bien, c'est la carte que vous voyez là en haut à droite de l'écran, qui est la carte de diffusion du MOOC sur l'entomologie médicale, où il y a eu des apprenants de 166 pays à travers le monde. On est très près du nombre de pays listés par les Nations Unies. Vous avez vu se dérouler en même temps, je pense, sur l'écran, certains de nos MOOC qui s'adressent en général à des thématiques d'infectiologie, microbiologie ou maladies infectieuses, et qui sont en général des maladies qui sont très importantes pour le monde, et en particulier pour le monde des pays qui sont en voie de développement. Il y a eu par exemple beaucoup d'apprenants sur les MOOC, sur la tuberculose, sur le VIH, sur la malaria, sur la vaccinologie, sur la résistance aux antibiotiques. Donc vraiment des sujets d'actualité, et l'intérêt aussi de ces MOOC, c'est qu'on peut réactualiser rapidement l'enseignement. Diapositive suivante. Alors pourquoi l'Institut Pasteur a fait un MOOC sur les maladies infectieuses portées par l'eau? C'est pas typiquement son topic préféré, mais nous avons fait ce MOOC parce qu'il est évident que c'est un problème de santé publique extrêmement important, bien souligné par l'OMS, et que donc il nous paraissait essentiel de traiter ceci. Ça a été rappelé par les différents intervenants jusqu'à présent, mais il y a plus de 2 milliards de personnes, 2 à 3 milliards de personnes dans l'humanité, qui n'ont pas accès à de l'eau potable, qui n'ont pas accès à des toilettes aménagées, qui n'ont pas accès à l'hygiène, et que donc pour eux, boire, se laver ou même jouer dans l'eau est un risque d'attraper une maladie infectieuse grave. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire ce MOOC pour sensibiliser le maximum de personnes à ce risque des maladies infectieuses portées par l'eau. Alors, ce n'est pas le seul risque apporté par l'eau, hein. Il y a d'autres risques chimiques, etc. Mais le risque de maladies infectieuses graves et de décès, et on l'a entendu par différents orateurs, est important. Diapositive suivante. Alors, comment a-t-on fait ce MOOC? On l'a fait en 3 parties. La première partie, c'est pourquoi? Comment on est arrivé là? Comment, alors que l'eau était au début de l'humanité un bien extrêmement précieux, accessible à tous, c'est devenu quelque chose de rare et de potentiellement dangereux. Donc ça, c'est la première partie. Et dans cette première partie, on a fait intervenir le maximum d'intervenants des différents instituts Pasteur du Pasteur Network, parce qu'ils sont près du terrain, parce qu'ils connaissent exactement le problème et qu'ils sont capables de l'exprimer mieux que les gens de l'Institut Pasteur de Paris. La deuxième partie concerne un certain nombre de maladies infectieuses portées par l'eau. Alors, on n'a pas pu toutes les traiter, hein, ça serait impossible. On a sélectionné 16 maladies infectieuses, soit bactériennes, soit virales, soit parasitaires. Et pour ces maladies infectieuses, on a envisagé à la fois
le microbe en cause, l'épidémiologie de la maladie, le mode de contamination, les signes de la maladie, sa gravité et les avancées thérapeutiques. Et puis la troisième partie de ce MOOC, elle est consacrée à ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire, comment prévenir ces maladies infectieuses portées par l'eau, et surtout comment améliorer la qualité de l'eau et rendre accessible à tous de l'eau potable et de l'eau dans laquelle ils puissent se servir. Écoutez, nous sommes ici à l'Institut Pasteur de Dakar, qui est vraiment un lieu emblématique en matière de médecine et de santé, et également dans le cadre du Forum de l'eau qui se tient cette année au Sénégal et dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu plus tôt ce matin. Et nous sommes ici pour rappeler que l'amélioration de l'accès à l'eau, l'amélioration de l'accès à l'assainissement était une belle façon de lutter contre les maladies hydriques, les maladies diarrhéiques liées à l'eau. Ce matin, qui ont rappelé que le choléra était une maladie qui concernait encore beaucoup trop de pays, notamment en Afrique, mais que ce n'était pas une fatalité et qu'on pouvait arriver à l'élimination de cette maladie, mais également au contrôle d'autres maladies hydriques en améliorant l'accès aux services de l'eau, de l'assainissement, de l'éducation à l'hygiène. Beaucoup d'intervenants ce matin de l'Institut Pasteur de Dakar, nos collègues de la République démocratique du Congo, nos collègues du NEPAD ont rappelé qu'il était possible, en se donnant les moyens, d'éliminer le choléra, notamment par une approche multisectorielle impliquant l'ensemble des parties prenantes concernées, non seulement les ministères de la Santé, mais également d'autres ministères, la société civile, les sociétés privées. Et donc on a une méthode, on sait comment éliminer le choléra. C'est d'ailleurs ce qui a été fait en Europe il y a bien longtemps et ce qui a été fait plus récemment en Haïti où le choléra est maintenant éliminé. En tout cas, il n'y a plus de cas de choléra depuis 3 ans en Haïti. Donc on sait comment faire et l'objet de cet appel, c'est en s'appuyant sur l'expérience d'un certain nombre de pays, notamment la République démocratique du Congo, mais d'essayer de dupliquer cette approche sur d'autres pays africains. Et donc une partie de l'appel, c'est effectivement aussi de mobiliser des grands bailleurs, à la fois les bailleurs nationaux, mais également les bailleurs internationaux. C'est ce qui a été fait dans d'autres pays. On a des grandes agences d'appui au développement qui pourraient financer de larges programmes parce qu'on est capable de montrer qu'aujourd'hui, on a des procédures, des stratégies efficaces de lutte. Donc c'est l'objet de cet appel de Dakar, que de s'appuyer sur des expériences réussies dans d'autres pays, de rappeler que le choléra et d'autres maladies hydriques ne sont pas une fatalité et qu'il faut tous ensemble se mobiliser, effectivement, également mobiliser des financements internationaux pour éliminer